Bonjour, alors je m'appelle Coralie, Frisquet et anciennement Mimée pour ceux qui me connaissent du CFA. J'ai 28 ans et je suis gérante du Passage Bleu Saint-Mémy. Alors mon domaine d'études au CFA c'était la coiffure, donc j'ai commencé en pré-apprentissage en 2011-2012. Ensuite j'ai fait un CAP coiffure donc sur 2 ans. J'ai continué mes études pour le brevet professionnel coiffure. Et puis après mes études en coiffure, je me suis formée à l'esthétique. Pourquoi la coiffure? Ça a été une passion déjà depuis toute petite en fait. J'ai baigné dedans très jeune. Ma mère, quand j'étais jeune, elle m'achetait déjà des têtes à coiffer. Alors mon expérience globale au CFA était juste incroyable. J'ai passé vraiment que des années extraordinaires avec des professeurs qui m'ont bien entourée, bien épaulée. Et surtout, ça n'a pas été facile durant mon apprentissage parce que j'ai été allergique déjà dès lors de mon pré-apprentissage. J'ai eu des problèmes d'allergie et la médecine du travail ne voulait pas que je continue la coiffure. Donc à chaque fois, j'avais toujours des rendez-vous chez Robert Debré, Sébastopol, Maison Blanche. On voulait vraiment me stopper la coiffure. Et sauf que j'étais déterminée et j'ai vraiment voulu en faire mon métier. Je leur ai prouvé que j'étais faite que pour ça et que je voulais faire que ça. Je me suis battue tant bien que mal du coup avec mes allergies de couleurs, de déco, avec des gants, avec des manchettes jusqu'ici, c'était juste incroyable mais au final je suis toujours là et je coiffe toujours, je fais toujours de la couleur, je suis polyvalente. Et puis d'ailleurs je tiens à préciser que d'être gérante d'un magasin, c'est pas forcément être dans un bureau, alors pas du tout, moi mon bureau il sert juste de stockage, je suis souvent sur le terrain, d'ailleurs pour accompagner mes collaboratrices, pour être là pour elles. Et puis surtout être valeur d'exemple, parce qu'un gérant pour moi c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau et qui attend que ça se passe, c'est quelqu'un qui puisse être sur le terrain et accompagner ses collaborateurs et collaboratrices. Et ben, ça a été toutes les formations avec les professeurs, c'est vrai qu'ils ils ont été, je dirais pas durs, mais ils étaient cadrés. Mais avec eux, en fait, on s'est vraiment surpassé, on a évolué. Enfin, moi, je pense que le CFA, ça change tout. Et moi, déjà, en tant que gérante, quand je vois des apprentis qui passent par un CFA, ça me donne envie de les embaucher. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de formations poussées et puis qu'elles sont plus à l'aise avec les clients. On a même une apprentie d'ailleurs chez nous qui vient du CFA. Je suis très fière d'elle parce qu'actuellement elle est en 2e année de CAP coiffure, elle fait déjà des mèches, des ombrés, enfin elle est déjà en avance sur son programme. J'ai déjà fait des concours avec le CFA quand j'étais jeune et ça s'était très bien passé parce que c'est des concours de BP et où c'est que je m'étais inscrite quand même, c'était juste incroyable, c'est à Sillery il me semble. Et on a fait beaucoup de... Je me suis même interviewée quand j'étais jeune, il y avait eu des reportages aussi, puis moi j'aimais bien, j'ai encore mon petit magazine d'ailleurs. Oui, bien sûr, il y a mes employeurs. Donc Arnaud, mon premier employeur, il était dur avec moi, mais au final aujourd'hui je peux que le remercier parce que c'est grâce à lui que je suis sortie de ma zone de confort. Tous mes employeurs qui m'ont accompagnée, qui m'ont eu dans leur entreprise, je tiens vraiment à les remercier si j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et puis mes professeurs aussi, Cindy Pierrot que j'ai eu, Paul Cinquin, Emmanuel Drouet aussi également. J'ai eu des professeurs en or, j'ai eu Madame Cadet aussi en art appliqué aussi qui était juste incroyable. Professeur de PSE aussi, Madame Dedon, il me semble. En vente aussi également, Madame Delphine Ratz, qui a été juste incroyable. Grâce à elle, du coup, j'explose les scores de vente. Ça, c'est clair et net. Si un jour vous voulez du coup vendre toute votre enseigne, et ben, vous passez par Madame Ratz. Et moi, je pense que mes mentors et ceux qui ont été vraiment l'image incarnée du savoir-faire, c'est eux, parce que c'est eux qui m'ont transmis toutes les bonnes valeurs et toutes les bonnes méthodes. Donc c'est grâce à eux que j'en suis ici aujourd'hui. Nous on aimait bien parce que les mécanos ils venaient nous apporter en fait nos pains au chocolat et nos croissants du coup à toutes les coiffeuses, donc c'était marrant. Puis c'était une très très bonne entente, j'ai eu que des moments fabuleux, donc je pense que ça ferait beaucoup à tous les citer, mais en tout cas c'était vraiment que de la joie, que de l'aventure, que de l'entraide. On a rigolé. D'ailleurs je me dis même que j'aimerais bien un jour retourner au CFA et moi repasser à ce que j'ai fait.
eh ben, j'ai été embauchée en CDI. J'ai pas eu de mal à trouver d'employeur puisque je sortais d'un CFA et que les employeurs aiment le CFA. D'ailleurs, nous, à cette époque-là, on écrivait aussi des lettres de motivation manuscrites. Je sais qu'aujourd'hui ça se perd, mais nous à cette époque c'était ça. Ça a payé, puis avec le cursus que j'ai eu et puis les formateurs qui ont été juste incroyables comme je l'ai précédemment dit, ça a porté ses fruits et j'ai été directement embauchée. Puis j'ai suivi des études après esthétique pour compléter. Alors je dirais plus, c'était quand c'était pas partie où j'ai été manager général. Forcément, il y avait beaucoup plus de tâches, c'était beaucoup. Puis là, c'était une grosse équipe à gérer. Je vois actuellement, on est 7, mais 7, c'est déjà pas mal quand on est. Je vois actuellement en tant que gérante, manager, coiffeuse et esthéticienne, c'est beaucoup de choses à gérer, donc un peu plus de stress, un peu plus de. Au final, quand on est une équipe soudée et incroyable, et ben, tout se passe bien dans les meilleures des choses. Oui, j'étais contente d'être manager général et d'avoir surpassé du coup ce que j'aurais jamais cru faire. Et au final, je suis vraiment heureuse et contente. En plus, j'ai un super PDG du coup qui m'encourage tous les jours. C'est grâce à lui d'ailleurs, parce que normalement, je devais racheter qu'en 2025 le passage bleu. Et ça s'est fait un peu plus tôt. Donc ça s'est fait en novembre 2024 et c'est un peu la valeur d'exemple et j'ai un PDG en or. Franchement, il est humain, il croit en tout le monde. Enfin, sans lui, je serais rien. Donc, je tenais aussi à le remercier du coup lui. Mais après, oui, après il y a des hauts et des bas hein, quand on a ce poste-là. Mais je pense qu'il faut relever des défis, il faut avoir des buts dans la vie. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas mon seul but dans la vie puisque après, je compte être directrice réseau, donc il va falloir que je fasse mes preuves en tant que directrice dans ce magasin-là pour après être encore, pour échelonner encore. Et ben, j'ai envie de leur dire qu'il faut croire en soi, parce que même quand les gens ne croient pas en nous, et ben, de croire en soi, ça aide énormément. Et puis, il faut se dépasser dans la vie, il faut avoir un but dans la vie, je trouve que c'est super important. Et puis surtout de rester toujours fort, enfin, de croire en soi, de se trouver des buts, des challenges. Il faut toujours se dépasser et ça paye un jour.